Bonjour les amis, et non je ne suis plus dans ma BYD, je suis dans une Dacia Duster, et oui, avec lequel j'ai fait un petit CarPlay au passage. Et là on va aller tout simplement voir une marque que vous n'avez pas l'habitude de voir dans ma chaîne. Et justement on va y aller suite à une invitation de leur part. Allez, c'est parti, je suis dans le secteur de Marne-la-Vallée et vous allez voir, c'est une marque qui a toujours été reconnue comme l'une des pionnières en termes de sécurité et du luxe également. Et nous voilà arrivés à la concession Volvo, donc de Marne-la-Vallée, et on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Donc là on a sur la ES 90 en fait, qui est plus pour le marché chinois. Vous voyez, avec le modèle avec lidar, donc il y a plusieurs finitions. Je vous montre la petite plaquette. Donc on est ici sur un modèle qui commence à 86 000 € et le modèle exposé il est à 95 000. Donc bien sûr il y a des options, etc. comme vous pouvez le constater. Au niveau de la puissance, 333 chevaux, 17 fiscaux. Donc autant vous dire que là la carte grise on est proche des 1000 € et on a bien sûr là on est sur la noire métal qui va du plus bel effet. Des grosses jantes, donc ça a l'air d'être du 21 pouces ou peut-être même plus gros d'ailleurs. Voilà. Des poignées, donc là elle est en mode showroom et on a ici à l'intérieur donc nappa cuir ventilé, maçon, etc. On a ici un petit compteur, petit écran, donc je me mets en mode à l'intérieur avec un volant multifonction. Donc les commodos ici pour les lumières et les essuie-glaces, et de l'autre côté le levier de vitesse. On a à l'intérieur donc l'infodivertissement avec la grande tablette, et là pour le coup la tablette elle est vraiment horizontale, non verticale pardon, elle n'est pas horizontale. Donc là vous voyez on a 420 km d'autonomie encore avec les 63%. Donc ça c'est pas mal. La voiture elle est très très bien finie, réussie, avec des touches ici justement pour le dégivrage. Ça c'est ingénieux, c'est intéressant de le mettre directement ici avec les éclairages bien sûr, les petites touches très rapides, les pare-soleil donc avec éclairage. Ça je m'attendais pas à moins vis-à-vis de Volvo. Donc après ici on a une finition bois qui est vraiment très réussi, vraiment qui donne l'impression d'être du vrai bois. Alors ça se trouve ça en est, parce qu'au toucher on a comme les nervures, etc. Et franchement c'est pas mal. Alors ici c'est une petite molette, ah oui, pour le son, regardez, ça c'est pas mal, c'est discret je trouve. L'écran après il faudrait voir si effectivement il est aussi bien que ça, tac. Non, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas plus d'informations là-dessus. C'est en mode démonstration, donc automatiquement. Alors là, on a le GPS d'emblée qui a l'air d'être du Maps, tout simplement. Vous voyez, c'est pas mal. On a le CarPlay Android Auto, bien sûr, en sans fil. Les commandes de chauffage, comme toutes les voitures chinoises, etc. Et non, on n'a pas plus. Donc ici, il doit y avoir un menu. Là, on peut gérer éventuellement les notifications et autres. Donc ça, c'est pas mal.
Bah écoutez, c'est vraiment pour la radio ici, pour le téléphone, et puis on doit avoir ici donc l'autonomie. Vous voyez, hein, on a vraiment ce qu'il faut, au minimum 230 km. Ça veut dire que si vous êtes en mode sport dur, on va dire. Et puis ici, on a maximum 440 km si vous avez le pied très très doux. Au niveau de la consommation, on le voit ici, hein, 12 kW au 100, ce qui est vraiment très très faible. Et je dirais même mieux, dans certains cas, ça peut être même plus intéressant que certaines voitures efficientes. Je ne vais pas donner la marque ni le modèle, etc. Mais voilà, ce qui est bizarre, non, j'allais dire bizarre, mais non, c'est une station électrique et non une station à carburant. J'allais dire, tiens, c'est bizarre, ils ont mis une station de carburant, mais non. Et optimisation d'autonomie, donc là c'est pareil, donc plus 10. Et là, ça va peut-être réduire au niveau des consommations électriques, etc. Et vous voyez, on est vraiment très très bien. Dernier déplacement, 10 km, donc 1 kW a priori. Et là, on a une courbe des consommations. Voilà, donc c'est pas mal. Et sur les derniers 20 km, il y a eu 38 kW de conso. Bah, c'est tout simplement, certainement un test qui a été fait. Voilà, et là on a les différentes courbes. Voilà, donc là je mets en auto. Après, l'infodivertissement, c'est un coût à avoir. Mais globalement, bah déjà au niveau de l'écran, etc., c'est fluide, je trouve intéressant. Là, ici, ce sont les applications qui sont par défaut. Et notamment, là, on a l'option, donc, qui est ici, Bowers et Wilkis, qui est en fait de base, c'est du Bose. Voilà, et sinon après vous avez cet effet là, donc c'est peut-être chinois, j'ai jamais entendu parler, mais ça a l'air d'être du grand effet. Système assistant Google Maps, c'est ce que je vous disais, réception des messages, le CarPlay, donc le Android Auto également, paramètres du véhicule, la radio, enfin les trucs tout basique, obtenir plus d'applications, donc ça c'est le Play Store, vous voyez, et là en gros, vous pouvez tout télécharger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, il faudrait essayer de voir si éventuellement Netflix, YouTube, etc. fonctionnent dessus. Donc, ça devrait fonctionner, mais uniquement quand le véhicule est à 0 km/h, quand il est sur parking, entre autres. Et ça peut être bien. Sinon, au niveau de l'intérieur, on a un chargeur induction ici, avec un système de refroidissement. Donc ça, c'est de plus en plus, ça veut dire que c'est des recharges très rapides. Et pour éviter que le téléphone se mette à chauffer automatiquement, il y a une ventilation. Il y a à côté un autre support, par exemple pour le passager qui met son téléphone, lui, tout simplement à côté. Derrière l'écran ici, vous avez un espace pour ranger quelque chose, du coup, qui serait caché de la visibilité. Ça peut être pas mal. Au niveau ici de la boîte à gants, j'essaye de voir si je trouve une boîte. Et non, il n'y en a pas, à mon avis. Ouvre la boîte à gants. Pour cela, je vais avoir besoin de plus d'informations. Lorsque vous le pourrez, consultez la notification sur la voiture pour en savoir plus. Bon, vous avez compris, hein, j'ai pas, elle est peut-être après en forme démonstration, donc du coup j'y ai pas accès, mais en tout cas, là, de ce que je touche, j'ai pas de bouton pour ouvrir une boîte à gants, et je trouve qu'il y a une boîte à gants parce que ici il y a comme une porte. Je sens qu'il y a une porte. Voilà, mais sinon après ça va très bien. Les sièges, ils sont vraiment baquets un peu sport. On est bien maintenu à l'intérieur. Et dans cette version sonore, on a des haut-parleurs dans les appuis-têtes. Donc ça aussi c'est un petit plus. Au niveau du toit panoramique, il n'est pas transparent. Vous voyez, là il est opaque. On n'arrive pas à voir ce qui se passe à l'extérieur, alors que on est bien dans le showroom, il n'y a pas de souci. Le gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de poutre. Hein. C'est vraiment un full toit panoramique et du coup qui est vraiment filtré pour les UV, etc. Donc ça évite les fortes chaleurs. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, hein, il n'y a pas a priori d'éclairage d'ambiance. En tout cas, je ne le vois pas. Mais on a un intérieur imitation bois vraiment qui est très très réaliste. Je pense honnêtement que c'est du plastique imitation, mais après je serais pas surpris non plus que ça soit du vrai bois, hein.
parce que c'est vraiment super bien fait. Voilà, donc pour ce que ça donne en fait au niveau du cockpit, hein, et là vous voyez ici, là c'est tout simplement le système anti-somnolence qui vous surveille pour savoir si vous êtes bien au niveau du attentif au niveau de la route. Voilà. Donc on a quand même pas mal de place à l'avant et on va aller voir derrière. Alors au niveau des places arrière, en fait c'est gigantesque. Au niveau ici du siège là, il a été un petit peu plus avancé et même penché un peu à l'arrière, et on a une place qui est vraiment gigantesque. Là pour le coup il y a de quoi faire, hein. D'ailleurs le tapis vous voyez, hein, il est alors que là j'ai été il n'est pas réglé pour moi, parce que moi je suis un petit peu plus petit, je fais qu'un m73, et pour le coup le siège était vraiment reculé pour quelqu'un qui faisait peut-être 1m80. Regardez, là le tapis, il y a encore de la place pour pouvoir reculer encore le siège, hein. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Un petit regret quand même, c'est qu'il n'y a pas d'aumônière pour mettre des petits bouquins, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit regret. Par contre, ici, on a une tablette assez bien, oui. Tac, porte-gobelet. Toujours imitation bois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du bois, hein, parce que on sent les nervures, hein. Encore une fois, je me répète, mais ah oui, donc on a ici ça qui s'est ouvert. Voilà, donc la tablette, ça se finit donc comme ça, sur lequel vous pouvez mettre vos stylos et compagnie. Et puis donc vous avez encore une petite cachette ici qui permet de mettre des choses. Donc c'est pas mal. À l'intérieur, 2 appuis-têtes. Il n'y a pas d'appui-tête pour la partie arrière. Voilà, toujours le toit panoramique avec les éclaireurs, mais vous avez aussi des haut-parleurs. Là, c'est un haut-parleur. Vous voyez, haut-parleur encore dans la portière là, haut-parleur encore en bas. Enfin, il y a des haut-parleurs un petit peu partout. Donc là, on est vraiment sur le haut de gamme au niveau insonorisation multimédia. Voilà. Et bien sûr, hein, il y a l'ISOFIX, comme tous les véhicules de maintenant. Alors au niveau de la charge, ça accepte le CCS jusqu'à 350 kW en 800 volts. Donc autant vous dire que le 1080 en 22 minutes seulement. Alors au niveau de l'arrière, hein, ça nous donne un côté un peu Polestar qui est pas mal, je trouve. Ici on est dans une configuration noire avec les radars de stationnement, caméra de recul, et on va ouvrir donc le coffre. Donc c'est déjà un haillon et pas un coffre, ça c'est déjà bien, avec la partie du cache bagage intégré et automatique, c'est sous forme de rideau. Banquette arrière 1/3, 2/3 avec les systèmes de bagages. Alors au niveau profondeur du coffre, c'est pas ouf, mais il faut savoir que là on a quand même le moteur pour la propulsion. Et donc ici on a un petit range-tout, en fait, en gros, hein, on peut mettre les câbles, etc. Donc ça c'est plutôt bien vu, avec un réglage au niveau de la hauteur du coffre. Si vous avez des trucs lourds à rentrer dedans, vous pouvez ajuster. Ici c'est du tactile, vous pouvez baisser la hauteur de la voiture pour charger quelque chose de lourd, entre autres. 2 éclaireurs au niveau intérieur du coffre, ce qui permet éventuellement dans votre garage sombre de pouvoir charger en toute tranquillité. Voilà. Alors au niveau du coffre, hein, c'est fermeture et ouverture électrique, donc ça c'est pas mal. Donc on a aussi des rappels de feu au niveau de chaque côté de la lunette arrière. Après on aime, on n'aime pas, ça c'est un autre sujet. Voilà, les jantes ici avec des pneus P0 de chez Pirelli. Voilà, donc ça c'est la montre qui est livrée avec. On a des énormes roues. Voilà, donc la ligne très intéressante, et on s'aperçoit qu'on a aussi des caméras qui font office de rétroviseur ici, donc des caméras juste en dessous. Voilà, donc il y a certainement un mode sentinelle, ou qui peut être compatible sentinelle, parce qu'on a une autre caméra qui se trouve ici. Voilà, clignotant actif, etc. Par contre, on va essayer de voir au niveau du frein ce que ça donne. On a des très gros disques de frein.
Voilà, avec des gros étriers aussi, ce qui laisse envisager une bonne qualité. Le lidar qui se trouve toujours en haut de la voiture au niveau central, donc sur cette couleur noire, ça paraît un petit peu discret. Voilà, puis la calandre avant, voilà ce que ça donne. Alors au niveau du frein, on va pas se mentir, hein, c'est pas franchement le plus intéressant dans les voitures électriques d'aujourd'hui, mais ça a l'avantage d'en proposer un quand même par rapport aux voitures françaises qui n'en proposent pas du tout. Voilà, là au moins ça en propose un, bon certes limité, mais au moins tout ce qui est câblage, vous pouvez les mettre ici pour libérer l'espèce de place qu'il y a en sous-coffre, donc dans le coffre justement, pour mettre autre chose éventuellement de plus intéressant. Et là vous pouvez mettre les câbles. Vous avez le triangle qui est fourni et puis une petite trousse à outils rapide, voilà. Bon, bien sûr le système de lave-glace qui est ici, ça sera la seule chose que vous aurez accès pour éventuellement intervenir. C'était la présentation du Volvo ES90. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt.